Bonjour et bienvenue sur la chaîne de TCI pour un tuto sur le programme de prise de commande sur Scorpio X4. Pour démarrer celui-ci, vous avez soit sur le bureau de votre écran un raccourci qui s'appelle Shortcut ou PCLT. Alors là, il se trouve que c'est la version 24 CE7. Mais si votre raccourci n'est plus présent, vous avez la possibilité d'en recréer un en allant dans My Device, en allant dans votre flash disk, dans le dossier TCI, cliquer d'une manière prolongée et faire un copie sur le programme PCLT24CE7, de fermer votre device, de cliquer de manière prolongée et de faire un paste shortcut sur l'interface. Donc là, ça m'a créé un deuxième icône. Donc celui-ci, je vais le supprimer parce que j'en avais déjà un. Voilà. Alors, pour démarrer le programme, il suffit simplement d'appuyer sur la touche Enter si le focus bleu est dessus, ou de double-cliquer avec le stylet sur l'icône. Donc là, j'ai fait un double-clic. Donc là, j'ai une liste d'utilisateurs qui est paramétrable. Par défaut, on a l'utilisateur utile 1, mot de passe 1. Je valide par la touche Enter. Le programme met quelques secondes à démarrer. Une fois démarré, vous avez la possibilité d'être en mode consultation. Là, il suffit juste d'utiliser le scanner avec la touche Scan, et le système va lire directement un code barre dans la zone présentée ici. Vous n'êtes pas dans une commande, vous êtes juste en information produit. Vous pouvez renseigner, par exemple, votre client avec le prix du produit, l'état de stock, euh, la spécificité du produit si la désignation est relativement complète. Donc le lecteur code barre dispose de différents menus. Un menu paramétrage qui généralement est assez technique, assez système, où on va paramétrer le lieu de la base de données, on va paramétrer l'emplacement de communication d'un compte FTP et différents petits comportements. Donc là, ce menu paramétrage est accessible en utilisant donc un mot de passe qui est tout simplement le mot de passe admin. Donc là, vous faites apparaître votre clavier virtuel qui est en bas de l'écran. D'accord? Alors on aurait pu utiliser le clavier physique en appuyant sur la touche jaune et en tapant ADMIN sur le clavier physique. Mais je vais vous apprendre aussi à utiliser le clavier virtuel qui est assez pratique. Donc là, j'ai cliqué sur le petit bouton clavier en bas de l'écran. J'appuie sur Keyboard. Je clique dans la zone où je veux saisir. Et là, je vais taper effectivement mon mot de passe sans faire de faute de parallaxe. Voilà. Et je valide. Et on va retrouver effectivement un certain nombre de paramètres. Donc là, je vais cacher mon clavier en recliquant sur le clavier et en cliquant sur Hide Input Panel. Et on va accéder à un certain nombre de paramètres, dont certains qui sont les modes de synchro FTP, les comptes FTP, les bases de données telles qu'elles sont paramétrées dans le lecteur code barre. Donc là, il se trouve aussi que sur un Scorpio X4, on a dû désactiver, à cause d'une petite régression de Microsoft, le mode clavier virtuel dans l'application. Il est nécessaire pour que les programmes Windows CE7 puissent travailler correctement d'utiliser cette petite option que nous avons développée. Voilà. On retourne un petit peu dans le menu fichier. Paramètres d'évidage, ça c'est pour les clients qui vont utiliser l'application généralement dans un environnement de salon où on ne veut pas utiliser d'environnement Wi-Fi. Et là, on va travailler directement dans un mode de dévidage du lecteur. On va même utiliser ce socle connecté à un port COM sur l'ordinateur pour récupérer individuellement chaque commande. Donc là, c'est un des modes dont dispose ce lecteur. Il dispose aussi d'un mode de synchronisation de base via FTP, qui est un mode qui est assez utile pour émettre une mise à jour de la base de données du lecteur code barre en fonction de différentes étapes qu'il faut respecter. Donc l'étape 1 pour faire une demande de synchro de base de données, c'est d'abord de positionner son curseur sur une des trois étapes. Donc on va commencer par l'étape 1, où le lecteur, s'il a accès à Internet, donc pour accéder à Internet, il faut bien que les deux télés ne soient pas barrées. Donc à ce moment-là, le lecteur vous prévient que le système va effectuer une mise à jour de la base de données et que certaines informations peuvent être perdues. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans le mode de paramétrage qui est ici, en retapant le mot de passe admin, on a la possibilité de demander différents types de synchro.
Par défaut, le lecteur code barre optimise ses communications avec le serveur auquel il est relié et ne fait ce qu'on appelle que des variations. C'est-à-dire que les synchronisations, si la base de données a très peu varié depuis le moment où la personne a fait sa dernière synchro, le système va récupérer que quelques éléments d'information. Alors qu'effectivement, si on dispose d'une base de données qui a énormément varié, cette variation va avoir une trentaine, une cinquantaine, une centaine de variations sur les produits. Par contre, on a la possibilité dans ce menu paramétrage, dans les options FTP, d'indiquer au lecteur qu'on veut faire une demande de mise à jour complète. Donc là, on va forcer une demande complète pour réviser. Par exemple, si vous avez 6000 articles, vous aurez une révision des 6000 valeurs de votre lecteur code barre. Euh, Pareil pour votre portefeuille client. Par exemple, il peut arriver que ce lecteur code barre soit paramétré à l'instant T avec tout le portefeuille client de l'entreprise. Par exemple, vous allez être présent sur un salon, vous souhaitez accéder à l'ensemble du portefeuille client. On a la possibilité, donc, via les paramètres, de demander à faire une nouvelle synchro complète, d'accord, et qui permettra effectivement au lecteur code barre de se comporter comme un lecteur universel qui n'est pas profilé avec votre parc de clients. Donc là, on va faire par exemple une étape 1 juste pour la démonstration. Donc là, attention, pour effectuer cette demande de synchronisation de base, vous devez au préalable avoir envoyé toutes vos commandes. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon les modes qui sont renseignés dans le paramétrage de connexion FTP, on peut aussi demander au lecteur d'effacer la base de données. Alors évidemment, c'est une synchro qui est beaucoup plus longue, mais par contre, elle permet de complètement effacer l'historique contenu à l'intérieur du lecteur. Donc c'est pour ça que vous avez une petite mise en alerte. Alors, la demande de synchro a été effectuée avec succès. Donc là, en fait, le système, une fois que je valide, me propose d'attendre en étape 2. L'attente en étape 2 va vous permettre, en fait, tout simplement de patienter avec un certain nombre de boucles d'attente qui vont faire que votre lecteur va patiemment attendre que les données proviennent de votre serveur. Donc, selon la vitesse, selon le temps que vous avez eu entre deux synchronisations, il peut se passer 3 à 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, selon les volumétries de base, selon le nombre de fois que vous faites des synchronisations. Vous pouvez à tout moment interrompre votre protocole et faire en sorte que celui-ci se mette à vous rendre la main. Donc là, je pense que le lecteur était en veille, c'est pour ça qu'il n'a pas tout à fait repris l'action d'étape 2. Mais là, il est passé en attente de 10 secondes. Et là, en fait, il vient de détecter, suite à mon clic, l'arrêt de la scrutation. Alors, vous avez parfaitement la possibilité de faire une demande de mise à jour de votre lecteur, de l'éteindre, et de démarrer directement une étape 2 une heure après, 2 jours après, c'est pas grave. Vous aurez sur votre dossier de liaison toutes les données prêtes à être récupérées. Une fois qu'elles sont récupérées, le lecteur vous proposera automatiquement de passer à l'étape 3. L'étape 3 va vous permettre de mettre à jour votre base de données. Comment fait-on pour faire une commande? C'est relativement simple, il suffit de cliquer sur la sélection client. Là, vous tapez les noms de votre client. Donc là, je ne sais pas si je tape bon, est-ce que j'ai un client qui commence par bon? Il faut bien cliquer correctement sur le clavier pour avoir des réponses. Donc là, actuellement, j'ai 2 clients qui commencent par bon. Donc un premier et un deuxième. Il suffit de se déplacer avec flèche droite, flèche gauche, et à ce moment-là, de prendre le client qui vous intéresse. À ce moment-là, le lecteur vous crée une commande qui, par défaut, bien entendu, est vide. On va le voir dans la vision des lignes. Voilà. Et effectivement, vous allez avoir la possibilité donc d'utiliser le scanner ou de taper des références. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter la commande. Donc j'ai cliqué en haut de l'écran. Il me dit que je dois renseigner une date de livraison. Bon, je ne vais pas forcément le faire, je fais sauvegarder. Voilà. Je vais aller dans Traitement, charger un numéro de commande. Je vais demander à voir les 30 dernières. Donc là, il m'en retrouve un certain nombre.
D'accord? Donc là, par exemple, je vais prendre la commande numéro 7, qui est là, qui est une commande de test. Je clique sur OK. Je peux en prendre plusieurs comme ça, hein. C'est-à-dire que vous avez le droit de recharger plusieurs commandes dans votre interface, ce qui vous permettrait éventuellement de les envoyer toutes les unes après les autres, hein, dans la manip d'envoi des commandes au serveur. C'est-à-dire qu'ici, je peux très bien en prendre plusieurs. Je clique avec mon stylet. Alors non, je vais cliquer plutôt plusieurs fois. A priori, alors sur cette dalle tactile, j'ai un peu de mal. Donc à ce moment-là, on va les prendre une par une. Donc là, par exemple, j'ai la commande 6 qui s'est chargée. Alors, a priori, j'ai du mal. A priori, il faut les sélectionner une par une. OK. Donc, commande 7 sélectionnée. Alors, on a un bouton de duplication, c'est-à-dire que ça permet éventuellement de la dupliquer X fois. Si par exemple votre client vous dit que vous lui livrez 3 fois la même chose pour ces trois magasins, ben vous lui faites 3 commandes. On clique sur OK. La commande se recharge. Le bouton Visuligne va vous permettre de visualiser directement le contenu de votre commande. Vous avez toujours la possibilité de modifier aussi bien les prix, les remises que les quantités. Si vous passez une ligne à 0 au niveau de sa quantité et que vous quittez l'interface, le système vous demande si vous voulez supprimer la référence. Donc là, par exemple, si je veux supprimer la référence 03002, je dis oui. Et à ce moment-là, dans le vision des lignes, vous avez donc retiré la ligne que vous ne vouliez pas livrer à votre client. Si vous voulez la remettre, cette ligne, il suffit de la rescanner ou de taper la référence, d'accord, et d'appuyer sur la touche Enter pour lancer la recherche produit. À partir de là, le système s'est mis à la valeur par défaut qui est renseignée dans le système. Donc ça peut être 1, ça peut être le colisage, ça peut être différentes choses. Vous avez l'information de stock présente ici. Vous avez le prix qui dépend effectivement de la catégorie du client, la désignation, la référence, le code barre et la quantité. Donc qui peut éventuellement passer en palette, carton, sous-colis ou pièce. Évidemment, pour que ces modes sous-colis, carton ou palette puissent fonctionner, il faut que les quantités dans la fiche article de votre système soient renseignées. Donc là, par exemple, je vais taper 10 en quantité et je fais Enter. Si je retourne dans Calcul montant, on va avoir une montant de commande calculée en fonction du contenu. Et effectivement, si je change, par exemple, ici, je vais mettre 800 pièces au lieu des 80. Si je retourne dans Calcul montant, on va avoir effectivement un montant de commande qui aura varié. Alors, classement 1, classement 2 sont des méthodes de visualisation de marge dont je ne ferai aucun commentaire dans cette vidéo. Modif en tête, c'est une fonctionnalité utile qui permettra effectivement de renseigner une date de livraison, de renseigner un mode de livraison si elles sont renseignées dans votre système d'information, de choisir une adresse de livraison si effectivement ça a été créé dans le système d'information, d'avoir un accès aux remises pied de page ou à l'escompte ou au mode de règlement, d'accord? Et effectivement une zone d'observation qui est tout à fait modifiable par vos propres soins. On clique sur F1 pour sauvegarder. Voilà en ce qui concerne cela. Dans le mode connexion et envoi de commande par le mode Wi-Fi FTP, lorsque je clique sur effacer et que je tape une signature, la signature dans cette version n'est pas envoyée par le mode FTP. Faut quand même le savoir. Ensuite, lorsque on reprend cet article 03002, si le lecteur détecte que le produit a déjà été scanné, on va pouvoir éventuellement modifier la ligne ou non pour ajouter. Donc, tout à l'heure, comme je faisais une présentation sur un autre tuto des touches Enter et Échappe, Enter, ça va être la fonction verte, Échappe, ça va être la fonction orange. Donc là, je vais dire oui pour modifier la ligne existante. Le système vous dit que la référence est déjà saisie. Et effectivement, vous remet la quantité
déjà tapé précédemment. Donc là, je vais taper 20, donc ce qui fait qu'au total, je vais avoir un différentiel de 10 pièces entre la précédente quantité. Voilà. Une fois que la commande est finie, on va appuyer sur transfert, qui va permettre directement au lecteur, alors là il se trouve que c'est une commande de test que j'avais déjà envoyée au serveur, mais effectivement le système va vous proposer d'envoyer directement cette commande. Évidemment, si vous avez une liaison Wi-Fi reliée à une box ou à votre téléphone portable, il vous permettra d'envoyer directement la commande à votre serveur, et cela dans un temps qui est relativement bref. Donc là, le système a fini de déposer sa commande, et le système va être capable éventuellement d'envoyer un accusé de commande à votre client si le serveur est paramétré pour envoyer des accusés aussi bien à vous qu'au client. Voilà. Voilà en ce qui concerne ce petit tuto. Alors après, il y a d'autres petites fonctionnalités qui sont comme comment faire plusieurs commandes euh, avec un seul passage, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner non pas un client, mais jusqu'à 10 clients et ouvrir 10 commandes en même temps. Cela est effectivement possible dans cette version. Donc, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail de ce tuto. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit cours plutôt très rapide sur l'utilisation d'une prise de commande et d'une synchronisation et d'une envoi de commande en direct sur notre chaîne TCI. Merci.